OK, comment est-ce que j'ai dû changer d'identité pour pouvoir réussir, pour pouvoir scaler mon agence? Donc, dans cette vidéo, je vais littéralement te dévoiler tous les points bloquants que j'avais en termes de mindset, toutes les insécurités, etc. Et j'ai envie de te les partager, te donner des solutions très concrètes et comment adresser ces problématiques-là qui viennent de ton mindset, comme je l'ai dit, pour que tu puisses éviter d'avoir tous ces bloquants-là. J'ai remarqué à travers mon expérience, d'autres personnes que je connais dans le milieu du business en ligne, mon mentor aussi notamment, que le mindset est probablement la chose la plus importante si tu es en train d'essayer de scaler ton business en ligne ou que tu as une agence. Donc dans cette vidéo, je vais littéralement tout te montrer sur cet aspect-là et je vais te donner des action steps que tu peux implémenter dès maintenant pour pouvoir te débarrasser de tous ces bloquants psychologiques qui t'empêchent de scaler. Ok? Donc si tu es un débutant ou que tu es dans le game et que tu es un peu découragé, que tu sais pas vraiment si tu vas t'en sortir, etc., cette vidéo va être extrêmement, extrêmement, extrêmement valuable pour toi. Donc regarde-la bien jusqu'à la fin. Au-delà de ça, si tu es nouveau sur la chaîne ou que tu suis depuis un certain temps, félicitations à toi en tout cas. Tu regardes du contenu qui est non édité. Tu n'es pas là à essayer de te droguer à la dopamine, etc. Et c'est vraiment la première étape pour pouvoir réussir, ok, de s'éduquer sur les sujets qui importent, ok, et pouvoir ensuite passer à l'action là-dessus. Donc, je vais commencer là-dessus directement. Comment j'ai tué mon ancien moi pour réussir? Donc, le premier point que j'ai envie d'adresser, c'est l'importance de ce changement d'identité, ok? Donc, tu es probablement dans une de ces catégories-là, ok, pour ce qui est de ton ancienne identité ou de ton identité actuelle. Si actuellement, tu as encore des problèmes de mindset. Donc, toi, soit tu es étudiant fauché, salarié frustré, tu as peur de l'inconnu, etc., etc. Donc, moi, j'étais dans ces situations-là, ok, j'étais étudiant quand j'ai commencé mon agence, j'avais pas d'argent, littéralement, j'étais à quasiment zéro. Je nourrissais mon agence avec les stages par-ci par-là que je faisais. J'ai aussi fait un job étudiant en remote que j'ai pu avoir avec un peu de networking, etc. Et qui me permettait de payer mes softwares, etc. pour la prospection. Et je m'en sortais à peine. Ok. Donc, tu es probablement dans une de ces situations-là. Tu es peut-être salarié aussi, comme je l'ai dit, et que tu n'aimes pas ton job et que finalement, c'est pas la vie que tu as envie de mener. Et en même temps, tu as toujours cette peur. Ok. Tu sais, tu es un peu t'as un peu les fesses entre deux chaises et tu sais pas vraiment si tu dois y aller à fond, si tu dois garder une sécurité, etc. Donc, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que, en fait, l'importance de ce changement d'identité, elle réside dans le fait que tu dois devenir la personne qui mérite, si tu veux, ou qui a les caractéristiques d'un entrepreneur à succès. Ok? Donc, tu as forcément un objectif de 10, 20, 30 cas par mois. Donc, moi, pour ma part, mon objectif, c'était 30 cas par mois. Ok? Donc, on va y arriver dans la prochaine année, normalement. On est bien parti, on est aux alentours des 10K actuellement. Il faut que tu deviennes une personne qui mérite cet argent, qui mérite ce succès. Ok? Et je vais te donner des exemples concrets par la suite, mais l'idée principale ici, l'idée globale, c'est vraiment que tu dois avoir un certain contrôle sur ta vie et ne pas subir la vie qu'on a choisie pour toi. La plupart des gens, en réalité, subissent la vie qu'on a choisie pour eux. Et les gens qui ont choisi, c'est soit la société, soit leurs parents, soit leurs profs, soit l'éducation nationale, etc. Et il faut que tu prennes le contrôle sur ta vie et ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire probablement prendre le contrôle sur ton emploi du temps. Ok. La plupart des gens, en fait, quand ils commencent, ils font un peu tout et son contraire. Ils n'ont pas vraiment de routine, ils n'ont pas vraiment de schedule qu'ils suivent de manière hyper, presque militaire, si tu veux. Et en fait, en n'ayant pas de structure dans leur journée, ça va causer le même manque de structure, en fait, sera dans leur esprit. Et c'est-à-dire que dans les actions qu'ils vont prendre, ils vont avoir du mal à trouver une feuille de route très claire. Ils font des choses, mais ils ne savent pas vraiment si ça va marcher ou pas. Ils ne savent pas vraiment si ces choses-là sont utiles. Ils n'ont pas vraiment de clarté dans leur business. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir le contrôle sur ta vie. Quelqu'un qui fait 10, 20, 30, 50 cas par mois a un contrôle sur sa vie. Il a un calendrier qui suit, une routine qui suit. Il sait qu'il doit prendre telle et telle action pour arriver au résultat désiré. Ok? Tu dois passer de quelqu'un de perdu, en fait, de quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il doit faire, etc., qui est indécis, qui a peur de l'inconnu, à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ok? L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que tu peux faire à demi-mot, ou je sais pas si c'est vraiment l'expression qu'on utilise, mais c'est quelque chose sur lequel tu dois être sérieux. Tu peux pas avoir un side hustle ou un truc vite fait sur le côté à temps partiel et vouloir faire 30 cas par mois. Ces deux trucs-là sont impossibles. Tu peux peut-être te trouver un complément de revenu à 2-3 cas par mois, c'est carrément possible faire ça à temps partiel. Mais si tu veux faire un vrai business et si tu veux avoir un lifestyle qui correspond à cette nouvelle identité, tu dois changer ta manière de vivre, tu dois changer ta manière d'être et ça passe par énormément d'actions. Je peux te donner quelques exemples. Comme je t'ai dit, la première, c'est d'avoir un calendrier, une routine très claire. Okay? Donc ça, c'est des actions que tu peux prendre dès maintenant. Ensuite, de t'enlever tout ce qui va être, en fait,
distraction, tout ce qui va être dopamine cheap, ok? Donc ça va être les réseaux sociaux, ça va être la pornographie, ça va être regarder n'importe quoi sur, je sais pas, sur Netflix, etc. Alors continuer à l'épisode d'après à chaque fois sans s'arrêter. Je sais pas, passer du temps avec des gens, par exemple, qui vont pas t'apporter vraiment de valeur, ok, qui t'apportent de la négativité, qui te tirent vers le bas, qui te détournent de tes objectifs. Donc tout ça, c'est des actions en fait que tu dois prendre et qui sont peut-être douloureuses, mais qui vont te permettre d'acquérir cette nouvelle identité, ok? Et tout ça, en fait, quand tu vas prendre action là-dessus, ça va te permettre de créer une confiance en toi. Et tu vas t'auto-persuader par tes actions que tu es quelqu'un qui mérite d'avoir ce business à 30K par mois, 40K par mois, 50K par mois. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est ce que j'ai essayé de souligner ici, c'est que, en fait, toutes les stratégies et les tactiques, etc., et typiquement tout ce que je partage dans la chaîne par rapport à la prospection, par rapport à comment créer une offre, comment closer, etc., tout ça, ça ne sert absolument à rien si tu ne changes pas d'identité. En fait, si tu as gardé les mêmes habitudes, les mêmes problèmes de santé mentale, les mêmes mauvaises habitudes que tu avais avant, et que tu implémentes ces stratégies-là, en fait, ça ne servira à rien. Parce que tu n'auras pas la discipline déjà pour continuer à implémenter ça de manière régulière. Ok, tu n'auras pas le recul sur les actions que tu fais. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu n'as pas de clarté. Ton esprit est très une sorte de brouillard permanent dans ton esprit. Tu t'es fatigué, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu scrolles de manière hyper aléatoire sur tes applis, sur TikTok, sur Instagram. Tu n'as pas de contrôle en fait. Tu es une sorte de personne qui est perdue dans une sorte de champ de ruines, de champ de bataille, et ce champ de bataille-là, c'est ton propre esprit. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur ta vie et ensuite d'implémenter toutes ces stratégies-là. Et là, je t'ai fait une petite liste de points qui sont pour moi en fait tous les plus gros problèmes, tous les plus gros bloquants, et pour moi, en fait, ça a été les plus gros bloquants lorsque tu veux scaler ton business. Donc là, avec toutes ces idées que tu auras là, pour moi, tu vas forcément te retrouver dans au moins une d'entre elles, ou peut-être plusieurs, probablement plusieurs, ok? Et je vais aller une par une là-dessus et je vais essayer de te montrer comment, si tu veux comment si tu veux les combattre. Okay. Donc la première, c'est la peur. Évidemment, c'est le premier truc. Quand tu te lances, tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de pas avancer, de pas progresser, etc. Et ça, en fait, la première chose que tu dois accepter, c'est que le progrès, comme je le mentionnais après, et comme je le mentionne tout le temps en réalité sur la chaîne, c'est que le progrès, en fait, va être sinusoïdal, en tout cas localement. Et l'échec n'est un échec que si tu le vois comme un échec. Okay? Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas perdre. Okay? Et c'est ça la phrase que j'ai envie que tu retiennes. Si tu ne quittes pas, si tu n'abandonnes pas, c'est impossible que tu perdes. La seule personne qui perd dans l'entrepreneuriat, c'est la personne qui quitte. C'est la personne qui abandonne. Mais la personne qui tombe, qui fait des erreurs, etc., et qui apprend de ses erreurs et qui se relève, elle ne perd pas. Ce n'est pas un échec. C'est juste une erreur qu'elle a faite, ok, et qui lui a permis de prendre des enseignements là-dessus et ensuite de devenir meilleur. C'est comme ça que tu dois concevoir ça. Ensuite, il y a le doute. Donc, le doute, il est assez lié à la peur en réalité, mais c'est tout ce qui va être, en fait, ta self-esteem, ta vision de toi-même, en fait, et de tes capacités. Donc, le doute, pour moi, c'est quelque chose de très bien parce que il faut que tu doutes au début parce qu'au début, en fait, tu n'as aucun skill. Au début, tu ne sais pas faire grand-chose, etc. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre de tes mentors, tu dois apprendre à partir de livres, de bouquins, etc., de vidéos YouTube, etc., etc. Donc, pour moi, le doute, c'est bien. Il ne faut pas que tu le vois comme un ennemi. Le doute, tu dois le voir comme quelque chose comme un sentiment qui te pousse à être meilleur. Okay, c'est un manque de confiance en toi qui va te pousser à apprendre plus de choses et à devenir meilleur dans ce que tu fais. Ceci dit, il ne faut pas que le doute devienne paralysant. Il ne faut pas qu'en fait, toi, tu sois hyper bon, tu es 50% de closing rate et quand tu arrives sur un sales call, tu continues à trembler. Okay, ça veut dire que tu as un problème d'estime de toi. Et à ce moment-là, il faut vraiment que tu prennes le temps d'y penser et que tu vois les choses vraiment objectivement. Comme je l'ai dit tout le temps sur la chaîne, il faut que tu regardes les chiffres. Il ne faut pas que tu te laisses emporter ou dicter ta vie ou tes actions par tes émotions. Il faut que tu regardes les chiffres. Il faut que, par exemple, tu stresses quand on arrive en sales call. Tu te dis, OK, pourquoi est-ce que je stresse? Est-ce que c'est parce que je ne connais pas mon produit il est nul? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en le fait que je vais pouvoir délivrer pour mes clients? Est-ce que c'est parce que je pense ne pas être assez charismatique, assez convaincant, etc. Il faut que tu prennes un papier et que tu notes tout ça et que tu poses sur le papier, en fait, toutes les idées qui te passent par la tête. Quelque chose qui est clair, en fait, si tu identifies le problème, tu es déjà à 50% de la résolution. Donc, il faut que tu aies une parfaite clarté là-dessus. OK. Ensuite, troisièmement, la procrastination. La procrastination, c'est probablement le plus gros ennemi de l'entrepreneur, particulièrement les entrepreneurs jeunes, OK, qui ont entre 16 et 25 ans. C'est le plus gros des ennemis, OK. Si tu n'arrives pas à te contrôler, à limiter ton screen time, à t'empêcher de scroller
d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram. Si tu ne peux pas littéralement faire le travail, ok, il faut que tu prennes action là-dessus. Si ça implique de désinstaller Instagram, de désinstaller TikTok, de bloquer, de mettre des blocages, des applis là qui bloquent ton temps sur les réseaux sociaux, etc., fais-le. Parce que si tu n'es pas capable de prendre action sur les choses que tu dois faire, typiquement la prospection, typiquement poster du contenu, ok, typiquement créer des systèmes, etc., si tu n'es pas capable de passer à l'action, tu ne vas littéralement rien faire dans ton business. Et tu vas passer 6 mois à uniquement procrastiner et à ne jamais passer à l'action et regretter quand ce sera trop tard. Ok. Quatrièmement, c'est le confort. Donc ça, c'est un point pour les gens qui sont un peu plus avancés. En fait, quand tu arrives à un certain stade, tu vas arriver dans un certain moment où tu es confortable. Et moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que c'est un moment où tu sais qu'en fait, au minimum, tu fais 4, 5, 6 cas par mois. C'est sûr et certain. Ok. Avec le flow de rendez-vous que tu as qualifié et ta présence sur les réseaux. Et en fait, tu sais que c'est bon. En fait, tu as un système et ce que tu as construit jusque maintenant, ça te permet d'avoir confortablement 5 à 6 à 7 cas par mois. Ok. De manière récurrente et sans avoir à faire plus d'efforts. Pas grâce à en fait tout le travail que tu as fourni avant. Et ça, c'est vraiment un gros piège, je pense. Après, chacun ses objectifs, évidemment, mais le conseil que je dois te donner, c'est que selon mon expérience, ok, et selon les gens auprès desquels j'ai pu apprendre, dans le business, en fait, pour moi, tu peux pas vraiment stagner. Tu peux uniquement progresser ou alors régresser. Et parfois, la régression se fait de manière très subtile et tu la sens pas arriver, mais en fait, tu régresses. Et pour moi, en fait, si tu ne grandis pas, tu vas forcément régresser comme je l'ai dit. Donc, il faut pas que tu tombes en fait dans le piège du confort. Ok. Il faut que et en particulier quand tu es hyper jeune, il faut que tu puisses augmenter en fait tes ambitions et tes standards à mesure que toi tu progresses et que tu deviennes meilleur dans ce que tu fais. Quand tu arrives aux 5 cas par mois et disons que les 5 cas par mois c'était ton objectif, dis-toi ok, là ce que j'ai fait c'était pas insurmontable, c'était vraiment facile pour moi au final, je l'ai fait, j'ai réussi mon objectif. Maintenant je dois avoir plus loin. Ok, je voulais 5 cas par mois, maintenant je dois viser les 20 cas par mois. Ok. Il faut toujours que tu aies un autre objectif. Si tu n'as pas un objectif qui dépasse le succès récent que tu as eu, en fait, pour moi, tu vas régresser. Ok, tu vas régresser parce que tu vas rester dans une situation de confort où tu vas arrêter tous les efforts que tu as fait et le momentum que tu as pris, ça va être le sujet suivant. Et ça va t'amener en fait à stagner et après petit à petit régresser. Donc ne tombe pas dans le piège du confort, même si tu es quelqu'un qui vient de loin. Ok, tu étais à 1000 € par mois dans ton ancien taf, tu étais au SMIC et là tu fais 6000 € de manière récurrente, etc. Va plus loin, ok. Il faut que tu dépasses les ambitions que tu avais auparavant et que tu vises littéralement les étoiles, ok. Toujours viser plus haut. Ensuite, le déni, ok. Donc ça, c'est un truc dont tu vas probablement t'en rendre compte quand tu vas commencer à échouer, en fait. C'est le fait, en fait, de ne pas voir tes échecs tels qu'ils sont. Et c'est ce que j'appelle le déni. En fait, ça va être une situation où tu vas t'es probablement concerné par ça si tu as arrêter ton agence. C'était quelqu'un qui typiquement a un peu abandonné et ensuite a décidé de reprendre. Beaucoup de ces personnes-là, et ça m'est arrivé aussi honnêtement, c'est que en fait tu commences à être dans le déni. Donc tu commences à ne pas prendre responsabilité sur les échecs qui ont eu lieu. Tu vas commencer à dire ok, ma niche est saturée. Ok, le SMMA ne marche plus. Ok, le monde des agences ne marche plus. Le monde du business en ligne c'est un scam. Tous ces mecs-là c'est des menteurs. Ils me disent qu'ils font 100 cas par mois, c'est pas vrai. Ils ont, je sais pas, ils ont triché, ils ont mis un fond vert, etc. Et ils sont pas vraiment dans un penthouse à Dubaï. En fait, ils sont dans leur chambre d'étudiants et ils ont mis je sais pas, un trucage, etc. Donc en fait, tu vas commencer à être dans un déni pour te protéger en fait. Et ça va être un mécanisme psychologique pour te protéger. Ton cerveau, il va faire ça. Encore une fois, il faut pas que tu te laisses diriger par tes émotions. Il faut que tu vois les choses de manière très froide, telles qu'elles sont. Il faut que tu regardes les chiffres et il faut que tu regardes les choses de manière décorrélée indépendamment de tes émotions. Ok. Si tu es dans le déni, en fait, le déni peut être confortable, mais sache que si tu es dans le déni, tu n'arriveras jamais à faire des progrès parce que le déni, par définition, en fait, il t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est littéralement la pire chose qui puisse t'arriver en tant qu'entrepreneur. Ok, donc le déni, hyper dangereux. Ensuite, le surapprentissage. Ok, pour moi, c'est très lié à la procrastination. En fait, ça va être le fait de regarder, par exemple, des podcasts, de lire des livres, de regarder des formations, ou de travailler sur des formations, etc. Je sais pas, de se faire des programmes, etc. De se dire, ok, demain, je vais faire ça. Et finalement, ne jamais rien faire. Ok. Et c'est ce que j'appelle le surapprentissage. Tu vas arriver à un point, et ça t'est peut-être déjà arrivé, où, typiquement, quand tu commences, tu vas avoir envie d'être prêt. Et tu vas mettre un mot sur la procrastination qui s'appelle juste être prêt. Ok. Et en fait, c'est juste de la procrastination, c'est du surapprentissage. La réalité, c'est que tu ne seras jamais prêt. En fait, tu dois prendre action et tu dois te lancer. Tu dois faire des erreurs. Le plus d'échecs tu as et le plus d'échecs tu accumules, le plus tôt tu verras du succès.
Ok, et mets-toi bien ça dans la tête. Il faut que tu échoues un maximum et le plus vite possible pour voir ton succès arriver. Et c'est ça la réalité. Même si tu as la formation, même si tu as les vidéos YouTube, etc., tu vas échouer. Et c'est quelque chose que tu dois accepter. Ça ne sert donc à rien d'être dans une démarche de surapprentissage et finalement de jamais passer à l'action. Passe à l'action directement. Une fois que tu as ta niche, une fois que tu as ton offre, ça ne doit pas te prendre plus de quelques jours, ok? Faire des recherches sur la niche, trouver un service que tu es capable d'apprendre, ok? Un skill que tu es capable d'apprendre et ensuite que tu peux délivrer. Une fois que ces quelques jours, quelques semaines sont passées, il faut que tu passes à l'action. Ça ne sert à rien d'attendre d'avoir le système parfait, d'avoir le business model parfait, tout hyper clean, le site web parfait. J'ai toutes mes pages sur mon site web qui sont parfaitement faites. Je les ai faites 6 fois pour bien être sûr que le design est bon. Ma photo de profil, je l'ai bien recadrée, etc. Tout ça, c'est inutile. Tout ça, c'est juste de la procrastination cachée. Ne tombe pas dans le piège du surapprentissage. Et le dernier, évidemment, et c'est assez lié à l'idée de la peur de l'échec, c'est l'évitement de la douleur. Ok? En fait, beaucoup de personnes veulent un raccourci parce qu'ils ont vu la formation, ils ont vu des reels, etc. Ils ont vu des shorts sur YouTube du mec qui te dit « Ouais, au moins en 6 mois, je suis passé de 0 à 1 million, etc. » N'essaye pas de faire de raccourcis. En fait, le fait de courir derrière les raccourcis et d'éviter la douleur, d'éviter le travail difficile, ça ne va que ralentir ton succès et ça va le délayer énormément. Il faut que tu acceptes le fait que gagner dans le business et avoir du succès dans le business, c'est difficile. Très, très peu de gens sont des entrepreneurs qui font de l'argent. Ok, c'est une infime partie des gens. Il y a des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, il y a des entrepreneurs qui font des millions et des millions, mais la plupart d'entre eux, typiquement, ont des marges de profit très, très faibles. Ok, il faut que tu te rendes compte que quand tu lances quelque chose et que tu as envie avec ce business d'avoir un lifestyle qui est vraiment cool, ok, de mettre dans ta poche tous les mois 10, 20, 30K, c'est très difficile. C'est pas pour rien que 0, je sais pas combien % de la population fait ça. Ok, la plupart des gens ne font pas ça, ne se lancent pas là-dedans parce qu'ils tombent dans ces 7 pièges que je t'ai listés. Donc, n'essaye pas d'éviter la douleur. Ok, n'essaye pas d'éviter la douleur. Tu ne dois pas éviter les choses difficiles parce que le fait de faire des choses difficiles, c'est ça qui va te permettre de dépasser la concurrence. Parce que les gens détestent faire le hard work, si tu veux. Ok, les gens veulent la facilité, veulent les raccourcis, etc. Veulent le get rich fast, etc. ou get rich easy. Tu dois être dans une mentalité où tu te dis, je vais faire tous les efforts que ça me demande et je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que ça marche parce que c'est exactement ce que je veux. Ok? Donc, tu es ton plus grand ennemi, comme je t'ai dit. Et ça me mène à une analogie que j'ai appris du coup d'un de mes mentors qui s'appelle Charlie Morgan, qui est anglais, et qui te donne en fait l'analogie du mur de feu. C'est-à-dire que tu as ton toit maintenant et tu as ton toit futur, ta nouvelle identité. Et en fait, il y a un mur de feu. Il y a un mur de feu entre les deux. Ok? Et ce mur de feu, du coup, pour le passer, tu dois marcher dans le feu comme son nom l'indique. Et il y aura une douleur qui est associée à ça. Donc, c'est un exercice en fait qu'il propose et je te conseille de faire littéralement maintenant, ok, de prendre un papier là pendant que je te parle dans cette vidéo et de lister en fait toutes les barrières que tu as, ok, et essayer de faire une bonne introspection, quelque chose de vraiment, vraiment réaliste sur toi-même. Prends le temps de réfléchir et liste tous les bloquants que tu as actuellement, toutes les peurs que tu as, ok. T'as peur de la douleur, ok, de faire des efforts, etc., des souffrances en fait qui sont associées au business, l'anxiété, les doutes, la procrastination, le confort, le déni, le surapprentissage, tout ce que j'ai mentionné ici, tu vas probablement t'y retrouver. Tu les listes, ok, et pour chacun d'eux, tu mets des bullet points, ok. Par quoi ça se traduit? Tu te mets des exemples, ok. À tel moment, j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, ok. Pourquoi pendant le sales call, j'ai pas osé pitcher mon service à 3000 €? Pourquoi je lui ai dit 1000 €? Pourquoi je lui ai dit 500 €, ok. Pourquoi? Est-ce que j'avais pas confiance en mon service? Est-ce que j'avais pas confiance en moi-même? Est-ce que je pensais que mon service ne méritait pas autant d'argent? Est-ce que je pensais que moi, en tant que personne, je ne méritais pas autant d'argent? Donc, identifie ça de manière très objective et sois honnête avec toi-même. N'essaye pas d'enjoliver la réalité. Tu es tout seul avec ta feuille, là, ton bout de papier, mets les choses objectivement. Et honnêtement, crois-moi, ça va énormément, énormément t'aider. J'ai moi-même fait cet exercice-là, ok, avant de connaître Charlie Morgan. Et ça m'a énormément aidé, en fait, d'avoir de la clarté sur les blocs que j'avais, ok. Moi, personnellement, les bloquants que j'avais, c'était vraiment les doutes quant au fait que ça allait marcher ou pas, ok. Et en fait, ça, c'est, je pense, quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes qui se lancent. En fait, pour eux, ça paraît irréaliste. C'est des chiffres, en fait, qui paraissent énormes. C'est des situations dans lesquelles tu t'imagines vraiment pas. Tu te dis, attends, vraiment, je vais signer un mec à 3000 € là. Je vais faire 1 heure de call avec un mec qui va me faire un virement alors qu'on se connaissait pas il y a à peine 1 heure. Et ça, c'est des choses, en fait, qui nous bloquent. Parce que oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas te faire un virement de 5000 € alors que vous le connaissez depuis 1 heure? Si tu es quelqu'un de convaincant, si ton service peut réellement l'aider, ok? Si avec les 5000 € qu'il va te payer, tu vas peut-être pouvoir lui rapporter 20 000 €. Oui, il peut te faire un virement d'une somme aussi énorme.
Oui, c'est peut-être 3 fois le salaire que tu avais, mais c'est pas grave. Ok? C'est pas, tu mérites cet argent-là parce que tu es quelqu'un qui a de bonnes habitudes, tu es quelqu'un qui va délivrer des résultats, tu es quelqu'un qui ne cesse d'apprendre, tu es quelqu'un qui est éthique, ok? Qui fait tout son possible pour délivrer des résultats aux clients. Donc ça, c'est hyper important. Fais ça, honnêtement. Prends un bout de papier et liste tous ces problèmes-là que tu peux avoir. Ensuite, j'ai envie de te parler du momentum, ok? De l'élan, si tu veux, de l'effet boule de neige. C'est probablement le truc le plus important à comprendre quand tu fais des actions quotidiennes, ok? Pour maintenir ton progrès, en fait, il va falloir que tu fasses des actions quotidiennes. En fait, des petites étapes, des petits progrès quotidiens qui vont te permettre ensuite de créer un effet boule de neige. Et tu vas t'en rendre compte que dans longtemps, en fait. Tu vas peut-être que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois peut-être, tu vas récolter les fruits du travail que tu as fait il y a 6 mois. Et c'est ça, en fait, le momentum. Donc, ce que je te conseille, déjà, si tu as été victime de certains de ces problèmes-là et de ces blocages psychologiques, c'est de déjà célébrer toutes les victoires. En fait, quand tu commences, tu as une réponse positive, tu dois célébrer ça, ok? Tu postes ça dans un groupe où tu partages ça à ta communauté, etc. Tu mets une story, peu importe. Ou même juste toi, tu prends ton journal, etc. où tu prends des notes et tu te mets, ok, aujourd'hui, le je sais pas combien, 2024, j'ai eu une réponse positive, ok? Et ça fait que 10 jours, 1 semaine, 2 semaines que j'ai commencé la prospection, j'ai déjà eu ma première réponse positive. Je suis hyper motivé, ça m'a vraiment remonté le moral et je vais continuer à faire encore plus d'efforts, ok? Pareil, tu as eu un appel de vente, c'est ton premier appel de vente. Indépendamment du résultat de l'appel de vente, on s'en fout de si tu l'as closé ou pas, de si tu as insulté ou pas, on s'en fout complètement. C'est un succès. Tu étais passé de 0 appel de vente à 1 appel de vente. C'est ton premier appel de vente, tu dois le célébrer. Ok? Idem pour un client closé. Indépendamment du prix de l'offre. Okay? Même si tu l'as closé sur un petit service à 200 euros, 300 euros, c'est pas grave. Tu l'as closé. Tu as convaincu quelqu'un de sortir sa carte bleue et de te payer. Ça se célèbre. Ok? Pareil, l'engagement positif, etc. Donc, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que tu dois te concentrer sur les actions contrôlables. Ok? Ne te concentre pas sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Le fait de closer le client, en réalité, c'est pas ton contrôle, c'est pas de ton ressort. Ok? Tu peux faire tout parfaitement et ne pas closer le client, littéralement. Alex Hormozy, il y a des clients qui ne peut pas closer. Ok? Alors que c'est un des meilleurs vendeurs du monde. Donc, concentre-toi sur les actions contrôlables, comme le nombre de messages de prospection, le nombre de posts que tu fais tous les jours et qui donnent de la valeur à ta niche, le nombre de systèmes que tu crées pour systématiser ton business, l'automatiser, pour avoir de la structure, etc., pour créer cet effet boule de neige. Chaque succès compte, comme je te l'ai dit, et n'hésite pas à les célébrer et les noter, prendre note de ton progrès. Ok? Et n'oublie pas, du coup, ça m'amène à parler de ce concept qui est hyper important, que le progrès, comme je l'ai dit souvent, est localement sinusoïdal. Ok? Tu vas progresser, ça va faire comme ça. Ok? Quand tu vas zoomer sur une semaine, tu auras des hauts, des bas. Tu vas te dire, oh, lundi, j'étais pas bien, etc. Mardi, tu vas booker peut-être un call, tu vas être hyper heureux et tout, hyper hypé, niveau moral et tout. Et mercredi, je sais pas, tu as un client qui va te quitter. Ok, il va arrêter le contrat avec toi, il va dire, je suis pas satisfait, etc. Boum, tu vas être dans un lot. Donc, regarde la chose de manière très globale. Ok, dis-toi, tu traques toutes les métriques, tu regardes combien de messages de prospection tu as, combien de réponses tu as, etc. Ok, il y a 2 mois, j'étais à ce niveau-là. J'avais 10% de booking rate. Ok, bon, c'est peut-être un peu beaucoup. J'avais 1% de booking rate il y a 2 mois. Aujourd'hui, j'ai 5%. Ok, certes, hier, j'avais 0,5%, mais on s'en fout. Parce que aujourd'hui, avec une vue globale sur mes progrès, je vois que j'ai vraiment progressé. Je suis devenu un meilleur marketeur, je suis devenu un meilleur prospecteur. Donc, n'oublie pas ça et ne te laisse pas en fait influencer par des baisses de morale, etc., qui sont vraiment très locales. Ok, littéralement, il y a une bonne nouvelle qui peut arriver dans l'heure qui suit et ça peut te changer ton mood immédiatement. Donc, regarde les métriques, ok, traque ton progrès avec les métriques et non pas avec tes émotions qui sont très éphémères. Et dernier point qui est hyper important, c'est de toujours te rappeler tes motivations. Ok, tu t'es lancé pour une raison très précise. Ok, tu t'es lancé parce que tu en avais marre du salariat. Tu t'es lancé parce que tu ne voulais même pas du salariat, alors que tu étais à peine étudiant, si tu es dans mon cas par exemple. Tu t'es lancé parce que, je sais pas, peut-être que tu as eu un événement très difficile dans ta vie et que tu t'es décidé de te prouver à toi-même que tu étais capable d'accomplir de grandes choses. Tu étais capable de t'offrir un lifestyle qui te permettait de, je sais pas, t'occuper de ta famille, de prouver aux gens qui n'ont pas eu confiance en toi que tu pouvais le faire, etc. Ok, donc trouve-toi tes motivations. Ok, tu as commencé pour une raison, probablement pour avoir un lifestyle, probablement pour mettre à la retraite ta famille, ok, qu'ils aient plus à se soucier de tout ce qui est financier, etc. Peut-être que tu as des objectifs personnels, etc. Donc liste ça. Ok, fais-toi une liste, fais-toi une roadmap, fais-toi un document Notion ou peu importe avec tous tes objectifs et lis-les tous les jours. Ok, tous les matins quand tu te lèves, ok, et quel que soit ton mood en fait, quel que soit ton niveau de motivation, lis ces raisons pour lesquelles tu t'es lancé. Ok,
Et ça va te donner honnêtement la flamme en fait et la hargne pour continuer à avancer parce que tu vas te dire ok en fait il n'y a que moi qui peux accomplir ça pour moi. Personne ne va le faire à ma place. Et si j'ai décidé de me lancer, c'est pour atteindre ces objectifs, donc je n'ai pas le droit d'arrêter. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, passe à l'action. Ok? Tout ce que je t'explique ici, ça ne sert absolument à rien si tu ne passes pas à l'action. Ok? N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo était utile, ok, et que ça t'a aidé à combattre, je sais pas, des biais psychologiques et des bloquants psychologiques que tu avais. N'oublie pas de liker, commenter la vidéo si ça t'a été utile. Peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que toi. Et je te dis à la prochaine et je te remercie d'avoir regardé.